à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les énergies dans ce moment avec cette fameuse lune-là. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Je vous rappelle que vous avez du coup moins 20% sur le site sur tout ce qui est rendez-vous avec le code rentrée23 en majuscule, vous avez ça dans la barre d'infos, que vous avez le retour des tirages audio par mail et que on a eu un soin les gars qui était trop bien. Notre invité d'honneur, c'est Ganesh qui nous aide à retirer les blocages en plus des émotions. Alors, comme je vous avais dit, on en retire les émotions un petit peu négatives qui nous plombent, qui nous empêchent d'aller de l'avant, etc., etc. Bah, il n'y a pas eu que ça. Hein. Il n'y a pas eu que ça, c'est-à-dire que Ganesh nous a vraiment donné une belle méditation, tout en douceur, tout après le soin assez comasse là qu'on a eu avec Isis. Alors, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Il est doux, certes, mais il est quand même assez puissant. Si vous voulez y participer, comme d'habitude, vous avez le lien PayPal et Tipeee en barre d'infos. C'est 10 € minimum, sachant que le soin en vaut 60 à la base. C'est vous qui choisissez combien vous voulez donner pour participer. Et n'oubliez pas de mettre votre adresse mail avec la participation PayPal. Et voilà, voilà. Alors, voyons voir un petit peu cette lune en poisson. Un petit... Ah, retour de bâton. Retour de bâton, un petit peu de lenteur. Il y a peut-être un rapport à la vieillesse pour certains d'entre vous. Pas pour tout le monde, on me dit. Ouais. On va être un petit peu idéaliste. On a l'impression que cette lune, à la fois, elle a apporté des choses qui n'étaient pas spécialement prévues, en mode je viens bien taper là où ça fait mal et là où tu n'as pas spécialement guéri ou quoi que ce soit. Et en même temps, donc ça, c'est le côté un petit peu retour de bâton, les fois où on a été un petit peu feignant sur travailler sur nos traumatismes et compagnie. Et à la fois, ça nous redonne pas mal d'énergie. On sent que là, alors je sais pas si c'est les énergies de la lune, si c'est les énergies d'un petit peu tout ce qui se passe, d'un point de vue astrologique, pardon. Ou si c'est les énergies de la rentrée, parce que en général, les énergies de la rentrée, ça a tendance à rebooster un petit peu, vous voyez, les énergies. On va sur une énergie de feu en septembre, malgré le fait qu'on soit dans le signe de la Vierge. On est sur la sortie de la période du lion, et on sent vraiment ce regain d'énergie, ce regain de motivation. On est vraiment en mode, c'est bon, là, cette fois, je vais tout déchirer, je me sens motivée à faire les choses. Et du coup, on va y aller. Et on va y aller bien. On va faire les choses, période de la Vierge, de façon organisée, de façon propre. Donc, je vais m'organiser, je vais faire des choses pour moi, je vais reprendre. C'est pas spécialement le terme reprendre sa vie en main, mais j'ai envie de mettre des choses en place, en fait, pour que ça marche. On sent vraiment que là, on commence à rentrer petit à petit dans les énergies d'automne. Alors, on n'y est pas encore. Je sais que du côté des Amériques, on est beaucoup en mode c'est bon, c'est septembre, c'est déjà l'automne. Non, l'automne, c'est à la fin septembre. Hein. Respectez les saisons, s'il vous plaît. Parce que j'ai déjà vu des vidéos de potes qui étaient en train de me dire regarde, c'est les décorations d'Halloween. On est fin août, ok? On est fin août. Qu'est-ce que tu me sors des décorations d'Halloween? On n'y est pas encore. Donc je sais que septembre, c'est un petit peu ce truc de c'est l'automne, c'est pas encore l'automne. On y arrive tout doucement, doucement mais sûrement. Ne faisons pas aller le temps plus vite que ça, s'il vous plaît. C'est stressant. Là, on est bien du coup dans des énergies où on a la motivation qui arrive, on a cette notion de mort, donc on passe des cycles. Là, la fin de l'été amène du coup son lot de fin de cycle. Il y a toutes les rétrogradations ici et maintenant qui sont en place pour justement libérer énormément de choses. La pleine lune, elle nous a aidé à libérer sur le plan émotionnel par rapport à tout le travail qu'on avait fait durant l'été. Ça va continuer encore pendant un petit moment. Mais on sent que ça travaille déjà pour du mieux. C'est comme si là, le pire était derrière, en fait. Et ça, c'est plutôt bien. Parce que les énergies, elles recommencent vraiment à redevenir
cool à partir de octobre. Donc c'est encore un peu long. Il nous reste encore un mois. Mais on sent que le mois de septembre, il va pas être en mode, je vais subir. Il va être en mode, voilà, hein, le pire, il est derrière. Donc maintenant, je vois comment on fait. Je vois un petit peu ce qui essaie de se mettre en place et tout machin. Soit je le contrecarre d'entrée de jeu, soit je m'adapte. On a, du coup, par rapport à tout ce qu'on a vécu là ces dernières semaines, ces derniers mois, on a cette capacité d'adaptation qui est quand même assez grande. Et c'est vraiment en mode, vous allez voir un schéma arriver, vous allez vous dire, passe ton chemin, dégage. Ou alors, il va y avoir l'esprit un petit peu plus combatif en mode: «Allez, vas-y, ramène-toi, ramène-toi, je t'attends». Donc là, c'est plutôt on repart plutôt sur de bonnes énergies là en ce 1er septembre, hein. Mais je sais pas vous, mais moi je sens plutôt bien, ce côté, motivation, ce côté, envie de s'organiser, envie de mettre des choses en place et de plus rester dans justement ce truc qu'on a connu avant, quoi. Ces dernières semaines-là, elles nous ont tabassés, on a pu se reposer tant bien que mal et maintenant on est prêt à attaquer. Donc en général, encore une fois, ça c'est les énergies de la rentrée, hein. Si vous voyez les énergies de l'année dernière à la même période, c'est globalement la même chose. Mais là, on est un petit peu prêt à en démordre en fait. Voilà, donc ça c'est un petit peu la base des énergies qu'on va voir aujourd'hui. Donc si cette première partie ne vous parle pas, c'est que du coup la vidéo ne vous parlera pas du tout. Alors, on va y voir un petit peu, chers pingouins qui ont envie d'en démordre. Ouais, vous avez eu un temps qui a été pas très 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 ouf. On a la papesse, la grande prêtresse qui est retournée, donc beaucoup de déséquilibres, de sentiments qui ont été réprimés. On sent que vous auriez pu faire énormément de dégâts dans la vie des gens. Mais qu'il y avait ce côté de je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça, c'est pas moi, j'ai pas envie de rentrer dans ces trucs-là. Il y a vraiment, vous voyez, des gens qui vous l'ont fait à l'envers et vous êtes là en mode mais si je raconte tout ce que tu m'as dit sur les gens qui sont autour de toi, mais si je raconte tout ce que tu m'as raconté, mais ta vie elle est finie. Mais ouais, il y avait ce côté, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, en fait. Tu veux être dans ce truc d'essayer de me pourrir et tout machin, vas-y, fais ce que tu veux. Écoute, moi je m'en remettrai, mais je suis pas sûre que moi, le jour où j'aurai envie d'ouvrir ma gueule, tu t'en remettras vraiment toi. Et il y a vraiment ce côté de non, j'ai pas envie de pourrir la vie des gens, hein. Si eux ont envie de le faire avec moi, bah écoutez, faites-le. J'ai les épaules pour encaisser. Ça fait mal sur le coup, certes, mais vous voyez, quelques jours plus tard, vous êtes vraiment en mode je peux encaisser. J'ai totalement la force en moi pour encaisser ça. Et du coup, il y a beaucoup de sentiments qui ont été réprimés. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui ont été un petit peu malmenées. Ensuite, on a ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, on est beaucoup justement sur cette notion de rancune envers vous, en fait. Il y a des gens qui vous en veulent, il y a des gens qui sont, bah, comme d'habitude, hein, qui sont jaloux, parce que qu'est-ce que serait le monde sans la jalousie? Un monde beaucoup plus beau. Mais il y a un côté, j'ai été humiliée, en fait. Vous avez été humilié par des gens qui vous en voulaient, qui avaient juste envie que vous soyez leur punching ball émotionnel. On l'a vu dans les vidéos précédentes. Il y a ce côté où il y a quand même... On garde quand même rancune. On n'est pas encore prêt à pardonner maintenant tout de suite. Et encore parce que je sens que c'est à ça de se faire, hein, le pardon vis-à-vis de ces gens-là. Mais il y a encore l'ego qui est un petit peu présent en mode non, parce que si je leur pardonne, bah comment je vais faire en fait? Il y a ce côté de non, mais ce qu'ils m'ont fait, c'est totalement impardonnable. Oui, mais c'est impardonnable aux yeux de qui? Aux yeux de la société, aux yeux de la morale, aux yeux de vous, aux yeux de qui? Parce que le terme impardonnable, déjà, n'est pas moral. En énergétique, on considère que l'amour est le plus fort et le plus beau sentiment qui existe au monde. Le pardon est amour.
Donc si on n'est pas dans le pardon, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'amour. Donc on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Là, c'est de la théorie, hein. Je sais qu'en pratique, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Donc qu'est-ce qui est impardonnable vraiment? Et est-ce que la notion du terme impardonnable, c'est pas justement nous empêcher d'être dans l'amour inconditionnel? Parce que, techniquement parlant, le pardon, on l'accorde aux autres, mais c'est surtout pour soi qu'on l'accorde. Est-ce que c'est pas justement mieux de se dire, écoute, ça, vraiment le pardon, c'est pas quelque chose en mode, vas-y, recommence. Tu m'as tapé sur cette joue-là, mais du coup, si tu veux, j'en ai une autre. C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est vraiment, j'ai plus envie que ça me fasse mal. Là, je suis en train de ressasser des idées par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à comment ça s'est passé, à ce que j'aurais dû répondre, à comment j'aurais dû réagir. Ça me fait mal de savoir que tu m'as trahi, ça me fait mal de savoir que tu m'as fait ça me fait mal de savoir que tu m'as traîné dans la boue, ça me fait mal de... Peu importe. Voilà, réfléchissez à cette situation, et là, vous aurez tout de suite, ça me fait mal de machin... nanana. Maintenant, le pardon, c'est justement se dire, j'arrête de faire en sorte que ça me fasse mal. J'ai eu du mal à la formuler, cette phrase. J'arrête de faire en sorte que ça me fasse mal. Ça ne me fait plus mal. Je n'ai plus envie de souffrir par rapport à ce qui s'est passé. C'est du passé. Ça appartient au passé. Ça ne veut pas dire que quand le schéma va revenir dans votre vie à un moment, ou que cette personne va revenir dans votre vie à un moment, vous n'allez pas être en mode « Ah, mais c'est trop bien que tu sois revenu, j'attendais justement que tu reviennes parce que soit je t'aime très fort ou alors tu es quelqu'un que j'apprécie énormément. » Non, c'est pas ça le pardon. Le pardon, ça peut aussi être, bah écoute, bonjour à toi, mais au revoir. Le pardon, ça ne veut pas dire que vous acceptez que la personne revienne dans votre vie. Le pardon, c'est ce qui me fait mal là par rapport à cette situation ne me fait plus mal. Et c'est vraiment très très important. Pourquoi? Parce que ça remet le pardon là où ça doit être. C'est-à-dire que vous ne pardonnez pas aux autres, vous pardonnez pour vous. Vous pardonnez pas pour que les gens reviennent, vous pardonnez pour vous, pour être en paix avec ce qui s'est passé. Et ça, c'est le truc qui change le game. C'est banger. Là, on a la carte du soleil, qui est à l'horizontale. Donc ça veut dire que vous bénéficiez à la fois des énergies du soleil et en même temps des mauvais côtés. Donc le soleil, quand elle est à l'endroit, c'est quelque chose qui est très, qui est très solaire, parce que c'est le soleil, forcément c'est solaire. On est sur quelque chose qui est beaucoup dans le fait de devoir être mis en avant. Et là, avec cette carte, on vous dit justement que vous devez vous mettre en avant. Alors attention, parce que c'est pas dans les mauvais côtés de se mettre en avant. On rappelle que la carte, elle est horizontale. Donc le côté prendre trop de place, trop narcissique, si on veut dire. Quand elle est retournée, c'est vraiment le besoin de revenir à la réalité. Attention au narcissisme, attention à l'égocentrisme, attention à être dans une mauvaise énergie de rivalité, donc tout ce qui va être compétition. C'est trop besoin d'occuper la scène. Mais d'un autre côté, on vous dit aussi avec cette carte, mais tu as besoin de reprendre le devant de ta scène, en fait. C'est pas le besoin de reprendre la scène, c'est de ta scène. Tu as besoin d'avoir une place un peu plus majeure, en fait, dans ta vie, parce que peut-être que tu as trop fait de sacrifices par rapport aux autres. Maintenant, fais des sacrifices pour toi. Peut-être que tu as trop mis ton énergie et ton temps par rapport aux autres. Maintenant, il faut le faire pour toi. Et là, encore une fois, on est dans la saison de la Vierge, donc ça veut dire le fait de s'organiser, ça veut dire le fait de faire pas mal de choses, tout en étant dans l'organisation, tout en étant un petit peu dans le côté justement mental. Donc trouver ce compromis entre le cœur et le mental pour pouvoir justement mettre vos plans en place, pour pouvoir mettre vos projets en place, pour justement pouvoir aller vers ce qui vous est destiné en fait. Vous avez trop aidé les gens à aller vers leur destinée, maintenant il serait temps de s'occuper de votre destinée à vous. Prenez votre cheval et allez vers le soleil. Voilà, en mode Lucky Luke.
ceux qui ont la rêve des dessins animés, des vieux films, des très très vieux films de Lucky Luke. Pas quand c'était en 3D et en aplat, là. Les très vieux films de Lucky Luke. Années 90. Qu'est-ce que c'était bien. Les films La Balade des Danton, je m'en souviens encore. J'avais enregistré sur une VHS. Il y avait les pubs entre-temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub. Si je vais bien, c'est Juvamine. Et elle passait 5 fois d'affilée. C'était un enfer. Ah là là. Donc, on a la tour qui est retournée. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que la tour, c'est une carte qui symbolise un petit peu la maison de Dieu dans le tarot de Marseille. Et c'est la foudre qui vient taper sur une tour. Et du coup, il y a des gens qui tombent, qui sont foudroyés. Voilà. C'est en général une carte qui annonce un gigantesque changement. C'est la carte qu'on n'aime pas spécialement avoir dans un jeu en général. Pourquoi? Parce que la tour, elle est très... en général, les gens l'associent à quelque chose d'assez négatif. C'est un changement de plan, quelque chose qui est assez inattendu, qu'on n'avait absolument pas vu venir. C'est des révélations, il y a des vérités qui sortent, des vérités qui font mal, des vérités qui justement causent un petit peu des dramas. C'est aussi un coup à l'amour-propre, c'est des problèmes qui se répètent. Là, le fait qu'elle soit retournée, c'est qu'il y a quelque chose de traumatisant qui a été un petit peu libéré. Et du coup, ça cause beaucoup de frustration et un sentiment de destruction. Après, la carte de la tour, elle n'est pas spécialement négative à mon sens. Je ne la vois pas que comme une carte négative, personnellement, mais plutôt comme une sorte de renouveau. On a besoin de détruire tes anciennes fondations qui sont littéralement pourries as fuck pour pouvoir en remettre de nouvelles qui sont bien plus saines. C'est-à-dire que tu peux pas dormir au calme dans une maison en pilori posée sur l'eau qui est rongée par les termites en sachant que tu peux littéralement finir ton sommeil dans le cours de la rivière alors que tu pourrais remettre tout ça à neuf. Et bien la tour, c'est le moment où, où ça cède en fait. Donc là, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est l'équilibre. Parler de pilori, ça, bah voilà. 2 de Pentacle, c'est l'équilibre, c'est la polyvalence, c'est les secondes chances. Alors ça ne veut pas dire que tu dois accorder une seconde chance à quelqu'un, ça veut dire que c'est à toi que tu dois accorder une seconde chance. Combien de fois tu t'es accordé des secondes chances? Bon, du coup, c'est peut-être pas le terme second, parce que second, c'est 2. Mais combien de fois tu t'es dit, ok, bah ça c'est pas grave, on va recommencer, on va faire autrement, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe. Combien de fois tu as été indulgent envers toi-même en te disant, bah écoute, là t'as foiré, bah c'est pas grave, on recommence. Et non pas, là t'as foiré, et ben j'y retournerai plus jamais. J'ai pas réussi à faire un dessin, et ben je toucherai plus jamais mes crayons. J'ai pas réussi à faire de la musique, et ben je retoucherai plus jamais une guitare, etc., etc. On a le 7 de bâton aussi, qui est retourné. Il y a beaucoup de cartes qui sont retournées aujourd'hui. Donc le 7 de bâton retourné, c'est l'impression d'avoir eu des occasions manquées. Vous n'avez manqué aucune occasion, les gars. Là-dessus, je peux vous rassurer et vous dire, il n'y a pas d'occasion manquée. Si vous n'étiez pas en condition physique pour prendre cette occasion-là, ne vous inquiétez pas, elle reviendra à un autre moment. Les occasions manquées en énergétique, ça n'existe pas. Là, on vous dit plus qu'il y avait besoin de repartir de zéro et que quand bien même vous auriez accepté cette opportunité là maintenant tout de suite, bah, elle n'aurait pas été aussi effective que la prochaine fois qu'elle va venir, quoi. Et on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est beaucoup dans la sérénité et dans la fluidité. Donc là, littéralement, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y avait besoin d'avoir une petite remise à zéro, il y avait besoin de passer par des séparations avec des situations, voire même avec des gens, pour pouvoir justement y voir un petit peu plus clair. On a la carte de l'ermite qui est sortie dans le sens où on avait besoin d'être un petit peu seul aussi. Il y a beaucoup cette énergie, voilà, l'énergie de l'impératrice. L'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie de la vie. Hein, c'est elle qui crée, c'est d'ailleurs si dans ce tarot, qui est le tarot de Diablo,
une licence de jeu vidéo que j'adore et que celle qui est représentée, c'est Lilith, qui est justement considérée comme étant la mère. Si jamais le lore de Diablo vous intéresse, vous avez la chaîne de Malganir qui est très 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 bien là-dessus. Et bah, c'est pas pour rien. L'impératrice, c'est la carte de la vie. C'est elle qui donne la vie. C'est elle qui donne la vie aux végétaux, c'est elle qui donne la vie, le souffle de la vie aux animaux, à tout être vivant. C'est la vie. Littéralement. Dans tous les sens du terme. Cette phrase a plusieurs sens. C'est le fait de donner le jour aux nouvelles idées, c'est bien entendu le pouvoir féminin. Le pouvoir féminin, c'est justement le pouvoir de la vie, donner la vie, etc., etc. Même si vous êtes un homme, vous pouvez donner la vie à des dessins, à des sculptures, à des machins. C'est la créativité, puisque la créativité, du coup, c'est le terme de créer, donc de donner la vie à quelque chose. Tout ça, tout ça, tout ça. On est ici sur un regain de vie, littéralement. Là, il y a la créativité qui revient, il y a un petit peu tout le côté lunaire qui a aidé un petit peu parce que l'impératrice, vu que c'est l'énergie yin, donc l'énergie féminine, on est toujours en lien avec la lune. Parce que les femmes sont liées à la lune et les hommes, enfin l'énergie féminine est liée à la lune et l'énergie masculine est liée au soleil. On a le 6 d'épée qui nous parle de voyage. Ah, donc là, si ce 1er septembre, on n'a pas toutes les énergies pour dire « Écoute, il faut que tu prennes ta barque et que tu y ailles », bon, je vois pas trop ce qu'on peut envoyer d'autre comme message, quoi. Là, on est vraiment sur la notion de mouvement. Hein. Mouvement, emménagement, nouveau travail, possiblement, simple petit voyage de touristes. Mais en tout cas, avec cette carte, on annonce des progrès. Mais on annonce des progrès si on bouge, si on suit le mouvement. Parce que si on reste simplement en se disant « Bon, bah moi je vais rester là parce que de toute façon le changement il arrive », non, il y a la réussite s'il y a du mouvement. On a ici des chances de reprendre ses forces. On a beaucoup de choses qui vont un petit peu changer. Peut-être que certains d'entre vous ressentent en ce moment beaucoup d'énergie de changement, justement, et qu'il y a trop d'opportunités. Et ça, j'en parlais avec une consultante récemment, là, en rendez-vous, et on disait en ce moment, c'est le bon moment, en fait, pour justement faire pas mal de nouvelles choses. Et il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'opportunités, qui ont beaucoup d'opportunités complètement différentes, mais c'est parce que en ce moment, vous êtes dans littéralement une page blanche. Et que en gros, c'est pas vos guides qui vont vous dire ce que vous devez faire, c'est vous qui devez choisir ce que vous devez faire, et ensuite vos guides s'alignent. Vous avez envie de déménager, et ben déménagez, et ensuite vos guides vont s'aligner en fait sur ce que vous voulez. Là, littéralement, vous avez votre libre arbitre complet. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. C'est pas à l'univers de décider ce que vous voulez faire, c'est à vous de décider, et ensuite les énergies, les guides, les anges, les machins, Dieu, etc., etc., vont s'aligner par rapport à ce que vous avez choisi. Mais là, à l'heure actuelle, c'est à vous de choisir. Est-ce que tu veux manger libanais? Est-ce que tu veux manger mexicain? Est-ce que tu veux manger grec? Est-ce que tu veux manger asiatique, japonais, machin, peu importe. Ok, et bah vas-y, et ensuite, on te suit. Là, en ce moment, c'est comme ça que ça marche. Ce qui peut être un petit peu déroutant parce qu'en général, on a besoin d'avoir un petit peu des directives, de savoir un petit peu ce qu'on doit faire, etc., etc. Bah là, dites-vous que c'est un test. Ok, bah là, je peux choisir ce que je veux pour le reste de l'année jusqu'à septembre 2024. Et ben, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que j'ai envie de faire en septembre 2024? Où est-ce que j'ai envie d'être? Et bah du coup, je prends une décision par rapport à ça. Je vais par là. Mon deck a fait des trucs bizarres. Alors. Ouais. Rupture d'abondance. Bah justement, on vous demande
de renouer avec l'abondance parce qu'il y a eu trop de ruptures d'abondance avant, avec la reine de Pentacle. Reine de coupe, reine de Pentacle, impératrice, grande prêtresse, ça va les archétypes féminins là. D'un côté, motivation c'est une énergie solaire, mais le fait d'avoir de la créativité c'est une énergie féminine. As de Pentacle, ouais, ça en est bon. Reine d'épée, bah voilà, on va faire les 4 en fait. Il nous manque quoi du coup? La reine de bâton. Il nous manque la reine de bâton. Et on aura les 4. Est-ce qu'on l'a pas eu, la reine de bâton? Non, on n'a pas eu de bâton, c'est vrai. On n'a pas eu de bâton encore. Alors. Donc la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle n'est pas là pour déconner. Elle n'est pas là pour ciseler du basilic. La reine d'épée, elle est là pour y aller. C'est la sagesse, c'est l'indépendance, c'est la confiance en soi, c'est l'épanouissement. C'est on dit, donc on fait. C'est une personne qui est extrêmement loyale. Et justement, vous pouvez avoir beaucoup de soucis avec votre entourage par rapport à la loyauté parce que justement, on va vous montrer que vous êtes loyal, mais que les gens autour de vous, peut-être pas spécialement. C'est quelqu'un qui a de l'humour, qui a du franc-parler, on n'est pas dans la fioriture, encore une fois, on y va, on tranche, point barre, laissez-moi passer. Avec la reine de coupe qui est un petit peu plus dans la retenue, enfin pas spécialement dans la retenue, mais beaucoup plus dans la fluidité, c'est plutôt cocasse. Donc vous pouvez avoir un petit peu les deux énergies. La reine de Pentacle, elle est là pour l'épanouissement affectif. C'est, encore une fois, ce que je veux donner aux autres. C'est le côté toujours aussi loyal, mais aussi protéger son foyer. Protéger son foyer, protéger sa famille de sang, sa famille de cœur. C'est prendre soin des autres. La reine de Pentacle, elle est beaucoup tournée vers les autres. La reine de bâton aussi, et la reine de coupe et la reine d'épée, elles sont plus tournées vers soi. Hmm. 4 de coupe. 4 de coupe retourné. Attention à l'apitoiement sur soi-même. Chariot retourné. Attention à ces blocages, où on vous dit littéralement les blocages sont peut-être là parce qu'on est trop en train de s'apitoyer sur soi-même et que du coup on voit trop le négatif et donc du coup on amène trop de négatif. Parce que si on pense négatif, alors c'est bien de penser négatif de temps en temps, il ne faut pas non plus renier les choses qui sont présentes. C'est bien de s'attarder sur ses sentiments de temps en temps, de laisser aller, mais de faire en sorte que ça ne prenne pas en prise. Rappelez-vous ce que je vous dis toujours. Un sentiment, vous le laissez aller, vous le laissez être présent, vous le laissez exister, mais pas plus que de raison. Sinon, il s'installe. Alors, il prend ses bagages, là, il s'installe dans votre canapé, il va manger tout ce qu'il y a dans le frigo, il utilise tout votre gel douche, et puis après, on s'en débarrasse plus, quoi. Donc, laissez aller la tristesse, laissez aller la colère, laissez aller la frustration, etc., ok. Mais ça ne s'installe pas. Donc attention, parce que, encore une fois, là, s'il y a des blocages, c'est qu'on est trop centré sur le négatif. Donc c'est qu'on leur donne trop de place à ces sentiments-là. Donc il faut les laisser un petit peu aller. Allez, bam, 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, c'est justement l'opposition au changement. Donc du coup, on se met des barrières malsaines. Donc du coup, on est un petit peu dans le fait de rester malheureux, parce qu'on est obstiné à vouloir rester dans cette négativité. Donc on a besoin de se détendre avec le 4 de Pentacle. Ouais. On a le roi d'épée qui est à l'envers. Le roi d'épée qui est à l'envers, c'est un petit peu... c'est un petit peu dans la même lignée. Attention à ne pas se complaindre un petit peu dans cette négativité. En fait... Comment dire? Ça va être très cash. Mais parfois, on a besoin d'être la victime. On ne l'a pas assez été quand on était petit, on ne l'a pas assez été dans différents trucs de nos vies. Il y a eu beaucoup d'injustices.
etc., etc. Et il y a des fois où, quand on est justement en train de se complaire dans la négativité, etc., c'est parce qu'on a besoin d'être la victime. Pourquoi on a besoin d'être la victime? Parce qu'on a besoin d'attention. Et ça, c'est parce que vous vous sentez un petit peu rejeté en ce moment. Et attention, parce que si vous vous sentez rejeté, vous pouvez aussi rejeter les énergies qu'on vous envoie. Donc, dans ce mal-être-là et dans cette négativité-là qu'on est en train d'un petit peu ressasser, etc., bah, du coup, on va aussi rejeter les énergies d'abondance, de prospérité, d'amour et compagnie, que les anges, les guides, les dieux, etc., sont en train de nous envoyer. Et ce qui est un petit peu dommage, parce que c'est justement ce que vous demandez. Donc attention à ne pas rester dans la négativité trop longtemps. Profitez de ces énergies, justement, de septembre pour reprendre un petit peu du poil de la bête. On a la roue de la fortune, donc du coup, je m'en fais pas. C'est dit, c'est tout de suite passé à autre chose. On a la carte de la tempérance, donc du coup, je m'en fais encore moins. Et on a le roi de pentacle qui est retourné. Donc attention, hein, toujours le côté roi du noir, dominant, matérialiste, perdre de vue ce qui est important. Ça, c'est les archétypes du fameux roi de pentacle qui est à l'envers. Donc, cochez le truc qui vous correspond. Mais encore une fois, on passe vite à autre chose. S'il vous plaît. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une intonation comme ça. J'espère que ça vous permettra d'y voir quand même un petit peu plus clair par rapport à ce qui se passe. Attendez. Oui, il y a la lumière qui arrive. La lumière après la déception. Déception dont on parlait dans la dernière vidéo. Trouver la vérité. Ok, la lumière qui va faire la vérité. Par rapport à une déception. Peut-être que la déception est justement la lumière sur la vérité. Peut-être que la déception est elle-même un message. Le travail de l'ombre, ça ok. Devoir se dédier à la persévérance. Il y a du skill improvement qui est en train de grandir. Donc vos capacités qui sont en train de... Capacité pas spécialement capacité ésotérisme. Ça peut être des traits de caractère, ça peut être des habilités au travail, ça peut être des talents que vous avez, des talents créatifs ou pas du tout. On vous dit de ne pas être dans les actions offensives, de plutôt rester dans l'amour et la beauté de votre âme. Encore une fois, c'est ce qu'on disait au début, en mode ouais, bah moi je suis pas comme ça, écoute. C'est pas mon truc. Mais en tout cas, ouais, la déception est possiblement une réponse. Et encore une fois, je renvoie au début du tirage sur toute la notion de pardon, de machin, de ci, de ça, et blablabla.
Sur ce, eh bien écoutez, on a vraiment fini du coup avec ce tirage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Et surtout que ça vous permettra de ne pas vous sentir seul dans ce que vous traversez. Parce que vous n'êtes jamais seul dans ce que vous traversez. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas qu'il y a moins 20% sur le site avec le code rentrée23 qui est dans la barre d'infos, que vous avez maintenant accès au tirage audio envoyé par mail pour une durée indéterminée, toujours à petit prix, parce que c'est le but un petit peu de contrer ces 11% d'inflation sur la rentrée. Je suis toujours atterrée. Hein. Je pense que je ne m'en remettrai pas de 11% d'inflation sur des fournitures scolaires. Bah putain. Voilà, excusez-moi, c'est mon petit moment craquage. Et que vous avez encore une fois le soin du mois avec Ganesh qui permet de libérer les blocages et surtout de retirer du coup un petit peu les choses superflues qui ne nous aident pas à progresser et aller vers notre succès. Et vraiment, c'était une très très belle méditation. Merci infiniment à Ganesh d'avoir été présent. Vous avez tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez participer. Et n'oubliez pas de me mettre votre adresse mail avec du coup le PayPal, en fait, si vous participez avec PayPal. Sur Tipeee, il n'y en a pas besoin. Sur Tipeee, c'est parfait. Je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis prenez soin de vous parce que c'est le plus important encore et toujours. Surtout en ce moment. Profitez bien de ces nouvelles énergies de septembre. On arrive bientôt à la fin, vous inquiétez pas. Ciao, ciao. Parce qu'en tout cas, c'est la fin de cette vidéo.